Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du manoir des folklores. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après la surprise de Sakura. Parce que je vous le rappelle, Sakura était arrivée à l'école pour nous donner des boîtes repas. Parce qu'elle avait fait du tir-repas, dans lequel elle avait mis son plat préféré. Son plat préféré c'était des poulets frits. Donc du coup on est parti en cours, Sakura nous a attendus quelque part. Puis à midi on est parti manger son repas. Mais c'est vers la fin de la journée que ça commence à être intéressant. Parce que après la pause de midi, nous raccompagnons Sakura à l'entrée de l'école. Et alors qu'on dit au revoir à Sakura, Sakura tombe sur Kent. Kent, qui je le rappelle, est notre ami. Sauf qu'apparemment, ils n'ont pas juste l'air d'être deux inconnus qui se rencontrent pour la première fois, ils ont l'air de se connaître. On espionne un peu, mais on n'apprend pas plus de choses que ça. Au final, Sakura rentre tranquillement au manoir. Nous, on retourne en cours. Et après un petit moment embarrassant avec Sora, parce que Sora, ne sachant pas le nom des, des fruits et des légumes, se fait humilier par la classe qui se moque d'elle, évidemment sans aide du prof, parce qu'apparemment le prof n'en avait rien à faire. Et du coup, après cet incident, nous nous rappelons que Kent avait un rendez-vous avec le proviseur. Et donc nous attendons devant la porte du proviseur, et on décide d'écouter à la porte ce qui se passe, enfin ce qui se dit. Et on apprend alors que le nom de famille de Kent, c'est Rockwell. Et les Rockwell, c'est la famille, enfin c'est la société ou le nom de famille, enfin moi je sais plus. C'est bah, c'est le nom de famille d'Alexander. Alexander, je vous le rappelle, qui est venu il y a quelques épisodes parce que c'est un agent immobilier qui veut le manoir. Donc, on va continuer. Du coup, on a appris que Kent fait partie de la famille de ceux qui veulent racheter le manoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on va le découvrir. J'avance dans le brouillard, incertain de ce que je dois faire. Je n'arrive pas à croire que Kent soit Rockwell. Mais je ne dois pas tirer de conclusion hâtive. Il ne s'agit pas forcément de ces Rockwell. C'est peut-être une autre famille. Te voilà. Hé, Sora, je te jure que je pensais à rien de particulier. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, rien. Tu es tellement bizarre, Alexandre. Bref, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Pourquoi, tu comptes m'inviter à un rencard? Quoi? Ça suffit. Ah, si tu n'es pas trop occupé ce week-end, j'aimerais que tu te joignes à nous. Nous allons devoir procéder à quelques... Euh, expulsions. Oh, voilà qui a l'air intéressant. Compte sur moi. Fantastique. À plus tard. Sora s'en va, et je me demande ce qu'elle entend par expulsion. Le week-end arrive et je retrouve les filles dans l'entrée du manoir. Bonjour Alexandre. On se demandait si tu allais finir par arriver. Prêt pour notre mission du jour? Je suis prêt et super excité. C'est exactement ce que je voulais entendre. Nous apprécions ton enthousiasme, même si tu n'as aucune idée de ce qui nous attend. J'ai hâte de voir sa tête. Ne perdons pas de temps. Nous avons des expulsions à réaliser. Alexandre, va au grenier avec Sakura. Quand tu auras terminé, tu rejoindras Yuki au sous-sol. Oui, chef. Je vais au sous-sol. Sakura affiche une expression indéchiffrable. Je suppose que c'est à nous de jouer. Viens vite. Alors que nous traversons les corridors, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Tiens, c'est Sakura hier. J'ai l'impression que c'est le moment ou jamais de lui demander. Alexandre, quelque chose ne va pas? Tu as vraiment une expression très bizarre. Ah, elle est douée pour percer les gens un jour, c'est clair. Mais comment je lui demande ça? Hier, Kent et toi, vous parliez devant l'école. Alors je me demandais si vous vous connaissiez depuis longtemps. Enfin, depuis quand? Sakura évite mon regard et elle s'engage dans les escaliers qui conduisent au grenier. C'est moi ou elle tremble? Mais pourquoi? Je ne connais pas Kent et je n'ai aucune intention d'apprendre à le connaître. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. J'ouvre la bouche pour ajouter quelque chose. Mais Sakura sourit en direction du grenier. Yeah, attends! Nous arrivons au grenier après avoir monté une longue volée de marche. C'est très sombre ici. Tiens-toi tranquille, je cherche l'interrupteur. Allez, Sakura, il est temps de m'expliquer ce que nous faisons là. Comme je te l'ai dit, nous allons devoir expulser un occupant clandestin de cette maison. Et c'est quoi un occupant clandestin? Un yokai qui ne paie pas du loyer et qui nous cause bien des soucis.
La maîtresse pardonne les yokai qui ne payent pas. Mais elle est intraitable lorsqu'il cause des problèmes. Je vois. J'ai trouvé la lumière. Tu es prêt à y voir clair? Allume. J'entends l'interrupteur qui clique. Waouh! Sakura, bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les lieux sont couverts de toiles d'araignée et... Un grondement remplit les lieux, suivi par une voix menaçante. Qui ose perturber mon sommeil? Qu'est-ce que c'est que ça? Alexandre, tu dois répondre. Cet enchevêtrement de toiles d'araignée est possédé par un mauvais yokai féminin, que l'on appelle Jorogumo, un esprit araignée. Ces enfants sont en train de coloniser toute la maison. Par leur faute, certaines parties de la maison sont pleinement recouvertes de toiles d'araignée. C'est donc pour ça que la maison semble aussi vieille. Je sens l'odeur d'un mortel. Parle tout de suite. Vite, dis quelque chose. Oh, s'il vous plaît, faites-vous gaga, j'ai trouvé un autre logement. Le sol tremble, nous entendons un rire. Le mortel est si poli. C'est spécial. Sakura fait un pas d'avant. Il est évident que Loni est un peu terrifié. La maîtresse demande expressément que vous quittiez les lieux. Ou alors, dites à vos enfants de cesser d'envahir la maison. Encore des tremblements et le Jorogumo se décide enfin à se montrer. Mortel. C'est quoi ça? Pauvre fou. Mes enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais... Soudain, une petite araignée bondit sur le mur et se précipite sur Sakura. Hein? Yami regarde sur la jambe de Sakura et se glisse sous sa joue. Ah, descends de là! Laisse-moi tranquille! Sakura bondit autour de moi en secouant tous ses membres. Je me tourne vers l'araignée géante. Hé, toi, dis à ton enfant de la laisser mon ami tranquille. Je crains que ce soit impossible. Ce petit est parfois incontrôlable. Ah, Alexandre, aide-moi! Sakura m'adresse un regard suppliant. Je l'avais encore jamais vu comme ça. Elle se tortille comme un enfant terrifié. Ne m'oblige pas à me défendre. Soudain, ses cornes apparaissent sur son front. Pour une Oni, elle me semble avoir bien trop peur d'une araignée. Mais je peux pas lui reprocher, il n'y a rien de pire que les araignées. Alexandre, ce truc est dans ma chemise, fais quelque chose. Si je l'aide, les choses vont devenir gênantes. Un peu trop gênantes. Toi, tu plaisantes. Je refuse de tripoter accidentellement. Ce n'est qu'une petite araignée, de façon de doute, pas te mordre. Je te jure que si je lui mets la main sur ce... Sakura est venue à sortir. Ses mains tâtent les différentes parties de son corps. Allez, Sakura, tu peux y arriver. Dans ton dos, sous tes vêtements. Ah, elle est en train de bouger. Sur ta poitrine. Finalement, Sakura fouille sous ses vêtements. Elle attrape enfin la petite araignée. Je l'ai. Et me tend la petite araignée. J'arrive à l'attraper. Dégoûtant. Merci de ne pas m'avoir aidé. L'araignée géante se racle la gorge. Maintenant, pourrais-je récupérer mon bébé? Je refuse de relâcher la petite araignée. Écoute-moi bien, le machin oui pattes. Voilà la situation. Tu quittes la maison ou tu ne récupéreras jamais ton bébé. Tu ne peux pas faire ça. Attends, Alexandre, j'ai une idée. Sakura s'avance un peu pour faire face au Jorogumo. Que dis-tu de cette proposition? Tu expliques à tes enfants qu'ils doivent se tenir correctement, et moi j'en parlerai à la maîtresse. C'est une yokai très attentionnée. Je suis sûr que si tes petits arrêtent de détruire la maison, on pourra se ranger. L'araignée réfléchit pendant quelques instants. Oh, d'accord. Marché conclu. Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas à la porte. Parfait. Merci. Et sur ce, Sakura me prend la main et m'entraîne en direction de la porte du grenier. Une fois dehors, je sens mon cœur qui tambourine dans ma poitrine. Ah, c'est terrifiant. Je t'ai encore jamais vu un truc pareil. Fais-moi confiance. Tu en verras d'autres. Maintenant, on va au sous-sol. Yuki a besoin de toi là-bas. C'est parti. Je me prête à partir, mais Sakura m'arrête. Oh, encore une chose. Évite de dire à la maîtresse ce qu'il s'est passé avec la petite araignée. Ce serait vraiment humiliant. C'est promis. Sakura me sourit, elle a un joli sourire. Et je me dirige vers le sous-sol. Dès que j'arrive, je réalise que quelque chose ne va pas. Les murs ont des yeux et on dirait qu'ils sont tous fixés sur moi. D'accord, c'est flippant. Malgré mon sentiment de terreur, je continue d'avancer.
C'est un vrai dédale, ces murs semblent s'étendre à l'infini. Les yeux me suivent où que j'aille. Très bien, j'ai peur. Je dois trouver Yuki. Yuki, tu es là? Réponds-moi. Je suis juste là. Yuki, qu'est-ce qui s'est passé? Je la découvre étendue par terre. Sa jambe est dans une position étrange. Je crois que je me suis foulé la cheville. C'est pas joli à voir. Tu peux te relever, laisse-moi t'aider. Non, pas pour le moment. Viens par là, Alexandre. Tu dois savoir à quoi nous avons affaire. Je m'approche de Yuki et je me genou près d'elle. Un Moku Mokuran s'est installé dans ce sous-sol. Un Moku quoi? Un Moku Mokuran. C'est un yokai qui vit généralement dans les planchers et dans les murs. Il se manifeste sous la forme de grands yeux. Je n'avais encore jamais entendu parler de ce type de yokai. Mais c'est clairement la chose la plus flippante que j'ai jamais vue. De toute façon, on s'en occupera plus tard, d'accord? Je vais t'aider à te relever. On entend tout à coup un craquement sinistre en provenance des murs. Moku pas partir. Ça parle. Moku restez maison. Soudain les murs se mettent à glisser et à bouger dans toutes les directions. Yuki, on dirait que nous sommes piégés dans un labyrinthe. Oui, les Moko sont spécialistes des illusions. Ils font ça tout le temps, en particulier quand ils sont en colère. Les murs continuent de bouger tout autour de nous. Je dois arrêter ce poussin yokai. Je me relève et m'efforce de soulever Yuki. Si tu ne pars pas tout de suite, on va se retrouver coincé ici. Mais je ne peux pas marcher, Alexandre. Accorde-moi quelques minutes. Le Moku Mokuran me lance un regard un jeu rugissement. Moku tout seul. Moku. Oh, Moku Mokuran, besoin d'amis. Et vu la façon dont tu me le regardes, il n'est pas décidé à nous laisser partir. Je sens la colère qui monte. Je me tourne vers les yeux qui tapissent le mur. Hé, toi là, laisse-nous partir tout de suite ou je mets le feu à ce sous-sol. Non, ne le menace pas, Alexandre. Tes secousses font tomber toute la pièce. C'est un tremblement de terre. Non, c'est le local qui essaye de jouer. C'est là, qui essaye de se jouer de nous. Essaye de garder l'esprit clair. Et tu ne succomberas pas à son pouvoir. Le sous-sol continue de bouger. On est pris dans un labyrinthe de murs et d'yeux. Yuki, nous devons sortir d'ici. Je vais essayer de faire demi-tour. Je vais demander l'aide à Sora et... Ne me laisse pas. Yuki attrape mon bras. Elle me regarde avec des yeux suppléants. Elle est terrifiée, je le sais. Je le sens. Laisse-moi quelques minutes. Fais-moi confiance. Je vais arriver à mobiliser mes pouvoirs de glace et à vaincre ce yokai. Si tu partais, tu pourrais te perdre et errer dans ce labyrinthe pour l'éternité. Ou alors, c'est moi que tu ne reverrais jamais. Ok, tu en es sûr? Je devrais peut-être aller chercher de l'aide. Yuki glisse doucement sa main dans la mienne. Sa paume commence à refroidir. Reste avec moi, Alexandre. Ne t'en vas pas. Allonge-toi près de moi. Je te protégerai du froid. Je te promets que tout ça va bien se passer. Je sens mon cœur qui bat dans ma poitrine. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Plus je reste ici, plus le Moku devient dangereux. Moku pas vouloir vous partir. Je sens que Yuki serre ma main plus fort. Alexandre, je dois prendre une décision. Yuki, je peux pas prendre ce risque. Je dois y aller et trouver de l'aide. Sora est certainement là-haut. On reste ici, d'accord? Alexandre, attends. Je me précipite encore à travers les couloirs tortueux en laissant Yuki livrée à elle-même. Je me sens coupable, mais je dois faire quelque chose. Je passe quelques minutes à chercher la sortie. Puis finalement, je trouve la porte qui conduit au rez-de-chaussée. Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Où est Yuki? Paniqué, je raconte à Sakura ce qui se passe en bas. Pas de temps à perdre. Reste ici, je vais lui porter secours. Sakura s'est remontée en sous-sol. Quelques minutes plus tard, elle en émerge en portant Yuki dans ses bras. Merci de m'avoir sauvé, Sakura. J'étais tellement inquiète pour toi, Yuki. Tu vas bien? Je me suis juste foulée à la cheville, rien de grave. Tu peux me porter jusqu'à ma chambre, Sakura? Bien sûr. Alexandre, faut expliquer ce qui s'est passé à Sora. Elle est dans l'entrée. Sakura s'éloigne avec Yuki. De son côté, Yuki ne m'accorde pas le moindre regard. Excellente technique pour que je me sente coupable. Je pense que je ferais mieux d'aller retrouver Sora pour lui parler. Et toi, à l'entrée, j'ai une surprise.
Ah, salut Alexandre, je suis content que tu sois là. Ken? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, frangin, je suis ici pour une affaire officielle pour le compte de la société immobilière Rockwell. Tu sais, la compagnie de mon père. Alors c'est vrai, je suis venu vous voir de la part de nos agents immobiliers. Ils commencent déjà à me former, c'est pas génial? Ouais, alors, qu'est-ce que tu veux? Sora fait un pas en avant, s'efforçant de rester aussi calme que possible. Il s'occupe du suivi de l'acquisition de cette maison. Il est comme tous les autres, un homme d'affaires avide qui veut nous jeter dehors. Kent, c'est vrai, dis-moi qu'elle plaisante. Malheureusement, elle dit vrai. Kent, je t'en prie. Tu peux toujours réagir, tu peux toujours choisir de faire le bien. Qu'elle accompagne de laisser cette maison tranquille. Pourquoi ferais-je une chose pareille? À ces paroles, le ciel me tombe sur la tête. Je découvre le vrai visage d'un de mes amis les plus proches. Il est aussi cupide que son père. Ah là là, la fin du chapitre. Eh ben, il aura pas tardé à venir nous voir, ce Kent. Enfin, sous le nom de l'agence immobilière, bien sûr. Eh ben, il semblerait qu'on va devoir passer outre notre amitié avec Kent pour sauver ce manoir. Après, ça peut être une des fins, ouais. Ce sera intéressant d'avoir une fin où tu choisis de suivre Kent. Bon, alors les yokai te détestent et probablement qu'à la fin du jeu tu meurs à cause d'un yokai. Mais... ou alors juste tu choisis de sauver les yokai du coup. Même si je pense que le jeu va nous forcer à aider les yokai, hein, forcément. Vu que c'est un peu le titre du jeu, c'est quand même mieux de les aider que de les laisser mourir. Bref. Bref. Du coup, on a aidé Sakura avec son problème d'araignée. On a malheureusement... Enfin, maintenant, Yuki a une dent contre nous sur le fait qu'on ne l'a pas aidé. Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, on verra si Yuki nous en voudra vraiment jusqu'au prochain épisode. Hein. D'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!